Bonjour à toutes et à tous, nous allons parcourir ensemble l'interface de Scratch 3 dans sa version sur PC où Scratch 3 s'exécute dans une fenêtre. La première zone à laquelle nous allons nous intéresser, c'est le bandeau supérieur de la fenêtre, ici, qui contient le nom de la fenêtre, Scratch Desktop, et puis les icônes habituelles qui permettent de la réduire, de l'agrandir en plein écran ou de la fermer. Juste en dessous, nous avons le menu principal de la fenêtre Scratch, donc de l'environnement de travail. De gauche à droite, le logo, la map monde à connaître parce que c'est ici que nous allons, si nécessaire, mettre l'interface en français. Fichier qui permet de créer un nouveau programme, charger un programme précédemment sauvegardé ou bien sauvegarder le programme en cours d'édition et de test. Modifier qui permet de restaurer dans certains cas un script que nous aurions détruit par erreur, ou activer le mode turbo, ce qui va permettre parfois à Scratch de s'exécuter plus vite, mais c'est rarement nécessaire. On peut accéder à un ensemble de tutoriels pour apprendre à utiliser Scratch, là, retour, et puis ici s'affiche le nom du programme sauvegardé, s'il y en a déjà un. Et ici, sur la droite, nous avons l'une des zones les plus importantes de Scratch, que l'on appelle la scène. C'est là où nous allons pouvoir observer les résultats de l'exécution du programme, des affichages, des déplacements du lutin, etc. En dessous, à droite, nous avons la zone qui nous permet de manipuler, de modifier l'arrière-plan ou les arrière-plans. Avec ce bouton, il sera possible d'importer un arrière-plan, c'est-à-dire d'importer un fichier image que vous auriez sur votre ordinateur, de prendre un arrière-plan surprise, pour ceux qui aiment ce genre de surprise, d'éditer, de peindre l'arrière-plan en cours, donc de le modifier graphiquement, de choisir un arrière-plan dans une bibliothèque, comme ceci, qui est livré en standard avec Scratch. Sur la gauche, la zone des lutins. Pour le lutin sélectionné, il est possible ici de changer son nom, de changer sa position à l'écran dans la scène, de le masquer ou de l'afficher, de modifier sa taille pour le mettre en plus petit ou en plus grand, et enfin de modifier la direction du prochain déplacement. C'est une interface que nous utiliserons assez peu parce qu'il est possible de faire la même chose, et c'est souvent préférable avec un programme. Enfin, il est possible, en plus de supprimer le lutin courant, d'en ajouter un ou plusieurs autres. Là encore, on peut choisir un lutin dans la bibliothèque proposée par Scratch, qui est assez riche, etc., etc. Retour. En haut à gauche, nous avons trois onglets, l'onglet Code, l'onglet Costume et l'onglet Son. Si l'onglet Code est affiché, à gauche, nous aurons la liste des différentes catégories de blocs. Ici, tous les blocs standards qui sont toujours présents. Et tout en bas, en cliquant sur ce bouton, nous verrons apparaître d'autres catégories en option, la plus utile étant probablement la catégorie stylo, qui nous permettra de tracer le parcours du lutin. Au milieu, les blocs, tous les blocs, avec un ascenseur qui permet de les faire défiler, rangés par catégorie. Enfin, à droite, nous avons la zone de programme, là où nous allons créer et peut-être modifier nos programmes Scratch. Voilà donc les trois zones que nous pouvons observer si l'onglet Code est présélectionné. Mais si nous cliquons sur l'onglet Costume, nous voyons apparaître le ou les costumes du lutin sélectionné. Ici, il a deux costumes. Et puis un éditeur graphique qui nous permet de le modifier, d'en changer la forme, les couleurs, d'ajouter des éléments, etc. Et si nous cliquons sur l'onglet Son, nous verrons apparaître un éditeur de son que nous ne détaillerons pas pour l'instant. Affichons de nouveau l'onglet Code et ses trois zones liées au programme et intéressons-nous maintenant à ces deux boutons. Le drapeau vert permet de démarrer l'exécution des scripts qui commencent par un bloc démarrer si l'on clique drapeau vert, et le bouton rouge stop permet d'arrêter le ou tous les scripts en cours d'exécution. Quant à ces trois boutons sur la droite,
ils permettent de donner une importance plus ou moins grande à la scène ou à la zone de programme. Si on clique sur le bouton gauche, comme ce petit symbole l'indique, on aura une scène la plus petite possible et une plus grande zone pour créer et modifier les programmes. Si on clique sur le bouton central, la zone dévolue à la scène sera plus grande et la zone de programme un peu plus petite. Et enfin, si on clique sur ce bouton, la scène sera affichée en plein écran, ce qui nous laissera tout de même le contrôle de l'exécution du programme démarrer, arrêter. Et ici, nous aurons un bouton pour revenir à la fenêtre principale de Scratch. Voilà qui termine notre visite guidée de l'interface principale.